Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi, la 6e semaine du temps ordinaire. Nous nous laissons bercer par le son du ressac de l'eau sur cette plage de Freetown, où nous continuons à méditer ensemble la parole de Dieu. Deux textes fameux aujourd'hui, de la première lecture de Jacques, qui continue à dire justement « La foi sans les œuvres n'est rien, elle ne vaut rien ». Et Jésus dit une parole qui est intéressante, la parole qui fera de Saint François Xavier ce qu'il est, qui Ignace lui dira cette parole et il se convertira. À quoi sert-il à un homme de gagner sa vie s'il laisse, de gagner le monde entier s'il laisse sa vie, qu'il laisse sa vie? Et il lui pose une question, l'Évangile pose une question, est-ce qu'un homme peut, comment dire, qu'est-ce qu'il peut donner pour sa vie? Qu'est-ce qu'il peut payer avec sa vie? Qu'est-ce que tu peux acheter avec ta vie? Mais la première lecture m'interpelle davantage parce que aujourd'hui je comprends peut-être mieux ce que Saint Jacques dit quand il dit « La foi sans les œuvres n'est rien ». Il pose une question. Il dit « Toi tu crois en Dieu, le diable lui aussi croit en Dieu. Quelle est la différence entre vous deux ?» Il dit « Ce sont tes œuvres ». Et en effet, Jésus dira, quand on voit Jésus dans l'évangile, quand il soigne les malades, il guérit, le diable parfois lui dit « Tu es le fils de Dieu, je te reconnais, tu nous veux du mal ». Il leur dit « Taisez-vous ». Alors en effet, Jacques dit « Toi tu dis que tu crois, Satan aussi professe le nom de Dieu. Il le croit, il connaît. La différence entre vous deux, c'est dans les agissements. L'un va agir en fonction, en concordance avec la foi dans le nom du Christ, et Satan va agir contrairement. S'il n'y a donc pas d'acte concret, tu n'es pas différent de Satan. Dire je crois en Dieu ne suffit pas. Satan lui aussi peut le dire. D'ailleurs, la tentation nous montre qu'il professe et il connaît parfois bien mieux la parole de Dieu que toi et que moi. Alors c'est important de savoir cela. Notre agissement, nos actes, la manière avec laquelle nous agissons est importante. Tu dis je crois. Ton frère a faim, il est malade, il est à côté de toi, il a besoin de ton aide. Mais tu ne sors pas un 5 francs pour l'aider alors que tu en es capable. Ou même tu ne cherches rien, tu ne trouves pas le moyen de l'aider. Parfois on n'a pas l'argent, mais on a les possibilités et les relations. Toi tu ne fais rien. En quoi es-tu différent de Satan, du malin, qui dit je crois, je connais, et il ne bouge pas le doigt. Il n'agit pas selon les actions du Seigneur. C'est pour ça que Saint Jacques par rapport à Paul dit, la foi sans les œuvres est morte, est inutile. Donc, pour savoir que tu as la foi, chaque soir il faut te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en concomitance, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en relation et en, logique avec ma foi, qui manifeste et qui rend ma foi concrète. Et donc, demandons au Seigneur cette grâce. Cette grâce. Quelqu'un qui dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu gagnes le monde si tu gagnes tout le monde entier, que tu perds ta vie, qu'est-ce qui te reste? L'unique façon de ne pas perdre sa vie, frères et sœurs, c'est d'agir selon la parole de Dieu et le Christ. C'est l'unique façon pour nous, pour faire que notre vie ait un sens. C'est que tout ce que tu professes, que dans le concret, ça se réalise et ça se manifeste. Que le Seigneur nous accompagne, qui vous aide, qui vous aime, lui qui vous aime et qui nous aime, qui vous donne la grâce de vérifier chaque jour. Est-ce que mon agissement, est-ce que mes actions correspondent à ce que je professe? Ou au moins est-ce que je fais l'effort? Et donc, ta vie, la vie donnée, tu cherches le monde entier, tu cherches à amasser autant que tu peux, tu gagnes ta vie. Si tu gagnes le monde entier, tu gagnes les richesses et tu perds ta vie. À quoi cela va-t-il te servir? À quoi? Cela nous demande de retourner donc avec notre cœur à l'essentiel. Agir pour le royaume de telle manière que ma vie puisse être au service de l'évangélisation et d'un monde meilleur et plus grand. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse à partir de ce jour, en cette journée. Loué soit Jésus-Christ et à demain.